Cher ami, aujourd'hui j'aimerais parler avec toi de l'amour de Dieu. Alors je ne sais pas où tu en es dans ton parcours ici sur Terre. Peut-être que jamais tu n'as entendu parler de l'amour de Dieu, peut-être qu'on te l'a toujours dit mais tu ne l'as jamais vécu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, et j'en suis un témoin, que que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus fort que ce que tu ne pourras jamais imaginer ou jamais vivre. Et rien que parce que Dieu t'aime, il t'a gardé en vie ici sur terre. Beaucoup de gens, tu connais certainement des gens qui ont quitté la terre avant même qu'ils ne l'aient voulu. Mais toi, Dieu t'a gardé en vie. Par amour pour toi, permets-moi de te dire que la Bible démontre que tout ce qui se trouve ici sur terre, le ciel, la terre, l'eau, les éléments, les richesses de la terre, tout ça, Dieu a mis ça autour de toi pour que tu puisses en jouir tout en ayant une relation sincère avec lui, sincère et d'obéissance avec lui. Par amour pour toi, eh bien, Dieu t'a créé à son image. Et ça, c'est certainement l'un des plus beaux cadeaux. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et étant créés à l'image de Dieu, cela veut dire que nous avons la capacité, il est possible de vivre sur terre heureux, tout en ayant une relation sincère avec Dieu. Mais force est de reconnaître, force est de constater que beaucoup de gens sur terre font face à des situations, comme on dit, des situations inextricables, des situations qui durent de génération en génération. Très souvent, c'est des maladies qu'on se transmet de père en fils. Et on entend des gens dire, voilà, mon père avait telle maladie, ma mère, mais mon grand-père avait telle maladie, moi aussi j'ai cette maladie. Parfois, ce ne sont pas forcément des maladies physiques, mais c'est des maladies, comment dirais-je, qui, je vais me répéter, qui ne sont pas physiques. Je veux dire par là, c'est des mariages qui ne fonctionnent pas. De génération en génération, on va entendre des gens dire, voilà, mes parents ne sont pas restés en mariage, mes grands-parents c'était pareil. Moi je me suis marié, mon mariage est terminé aujourd'hui. Il y a plein de maladies comme ça. Et pourtant Dieu veut nous voir heureux ici sur terre. Mais ce que j'aime dans la Bible, l'un de mes versets préférés, c'est un verset dans le livre d'Ecclésiaste qui dit que pour tout homme qui vit sur terre, il y a de l'espoir. Et c'est ce que j'aimerais semer dans ton cœur ce soir. C'est de te dire que, mon cher ami, il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu vis sur terre, il y a de l'espoir. Alors ne désespère pas. Même si tu te trouves dans une situation qui est compliquée, pour que tout le monde dit, comme on dit, c'est mort, il n'y a plus rien. Eh bien, avec Jésus, tout est encore possible. Je me souviens particulièrement dans la Bible de l'histoire d'une femme qui a eu une perte de sang. La Bible dit pendant 12 années. La Bible parle de cette femme en disant qu'elle a souffert 12 années de perte de sang. Elle a dépensé tout l'argent qui était à sa disposition. Elle a vu toutes les sortes de médecins qui étaient possibles de voir à cette époque-là. Si elle a vu les médecins, c'est que certainement, il y avait des remèdes. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est restée avec cette maladie. Mais la Bible dit de Jésus que, pendant son parcours sur terre, il guérissait toute maladie. Et il se trouve que cette femme a croisé le chemin de Jésus. Et quand elle a croisé le chemin de Jésus, elle avait entendu parler de Jésus. Et là, elle a croisé son chemin. Peut-être que toi aussi, tu as entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour où tu croises. Alors que tu regardes cette vidéo, c'est le jour où tu croises le chemin de Jésus. Et ce que cette femme a fait, c'est impressionnant parce qu'elle est allée toucher le vêtement de Jésus avec l'espoir, avec la foi que peut-être quelque chose se passerait. Et Dieu a récompensé sa foi. La Bible dit qu'à l'instant même, elle a été guérie. Totalement. Totalement guérie. Alors si toi aussi, tu mets ta foi en Jésus, permets-moi de te dire que, quelle que soit la forme de maladie à laquelle tu fais face, maladie financière, maladie du mariage, maladie dans les relations avec les gens, maladie physique, maladie auto-immune, maladie que personne qui te pousse à prendre des médicaments, continuellement on te dit tu vas prendre des médicaments jusqu'à la fin de ta vie. Tu as croisé Jésus au travers de cette vidéo. Et laisse-moi te dire que si tu mets ta foi en lui, il va te guérir. J'aimerais maintenant revenir sur la vie de Jésus. La Bible dit que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est tout simplement que celui qui met sa foi en Jésus, Dieu le remet dans la situation que Adam et Ève ont perdue.
Adam et Ève sont les premiers hommes qui ont habité sur terre, qui ont été créés par Dieu. Et la Bible nous montre que Adam et Ève avaient une relation personnelle, sincère avec Dieu. Adam et Ève avaient un travail, ils devaient s'occuper de la terre, et Adam et Ève jouissaient de tout ce qui se trouve sur terre. Mais à cause du péché, Adam et Ève ont perdu cela. Mais la Bible me dit que Jésus est le nouvel Adam. Et la Bible dit que quiconque met sa foi dans l'œuvre de Jésus, eh bien Dieu le remet dans cette situation que Adam et Ève ont connue. À savoir, libre du péché, libre de la puissance du péché, à savoir une relation sincère et d'obéissance à Dieu, à savoir une relation où une situation où Dieu met tout à ta disposition et tu peux en disposer sans vivre dans les excès, mais pour en jouir, à savoir une relation où toi et tes enfants pourront en bénéficier et même tes enfants après toi. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça le message que Jésus est venu apporter. Alors, bien-aimé, mon cher ami, j'aimerais te dire maintenant que la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. En mourant à la croix de Golgotha, Jésus a fait en sorte que nous puissions rentrer dans cet héritage qui vient de Dieu. Un héritage ne se donne pas, il ne se donne ni aux amis, il ne se donne pas aux frères, il ne se donne pas aux fans, il ne se donne pas aux employés, il se donne aux enfants. L'héritage que Dieu a pour chacun d'entre nous est pour ceux-là qui souhaitent, qui veulent devenir ses enfants. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, on ne se connaît pas, mais permets-moi de te dire que tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Parce qu'en devenant enfant de Dieu, non seulement tu es réconcilié avec Dieu parce que tous tes péchés te sont pardonnés à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix de Golgotha, mais également tu reviens dans la situation que Adam et Ève avaient, c'est-à-dire tu reviens dans une situation bénie, tout simplement. Alors la balle est dans ton camp. Si tu le souhaites, aujourd'hui même, à cet instant même, tu peux devenir enfant de Dieu. Et parmi les héritages de ceux-là qui sont enfants de Dieu, eh bien, il y a la bonne santé, pour ceux qui ne sont pas malades, mais également la guérison qui vient de Dieu. Et c'est cette guérison-là que rien ni personne ne pourra t'arracher. Je le répète, la bonne santé et la guérison sont le partage, sont pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. Alors, peut-être que tu me demanderas, comment fait-on pour devenir enfant de Dieu? En ce qui me concerne, je suis devenu enfant. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reconnu Jésus comme celui-là qui est mort pour mes péchés, celui-là qui est ressuscité. J'ai reconnu Jésus comme étant celui-là qui a vécu une vie sainte sans aucun péché. C'est la raison pour laquelle il est mort pour mes péchés. Je lui ai donné ma vie et il a mis sa vie en moi, ce que l'on appelle la vie éternelle. Et c'est cette vie-là qui coule en moi et qui va couler en toi si tu donnes ta vie en Jésus et qui va mettre dehors tout ce que Dieu n'a pas semé en toi. Ça se transmet de Dieu à toi, comme un père ou une mère transmet son ADN à son enfant. Si tu deviens enfant de Dieu, la vie de Dieu va couler en toi. Alors j'espère que là où tu es, alors que tu regardes cette vidéo, tu es prêt à donner ta vie à Jésus. C'est simple comme une prière, mais il faut que tu le déclares du plus profond de ton cœur. Si tu es prêt, je voudrais t'inviter à déclarer cette prière de ta bouche, du plus profond de ton cœur. Crois-le et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors cette prière est la suivante. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur à tes yeux. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus a été envoyé par toi pour vivre une vie sainte ici sur terre, pour mourir à la croix pour les péchés que moi j'ai commis, de sorte à ce que tu me pardonnes.
Je reconnais que Jésus est ressuscité et qu'il vit éternellement. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi mes péchés. Efface-les par le sang de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je me déclare enfant de Dieu et je prie aujourd'hui que tu mettes, que ta vie vienne couler en moi. Je prie aujourd'hui que tu m'accordes ton esprit pour m'apprendre à t'obéir et à vivre pleinement la vie que tu as prévue pour moi ici sur terre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. À présent, si tu as fait cette prière du plus profond de ton cœur, permets-moi de te dire que tu as fait le meilleur choix, la plus belle chose que tu aies faite sur terre. Donner ta vie à Jésus. Parce que de là, des choses extraordinaires que tu n'as même pas imaginées vont se passer dans ta vie. Permets-moi de prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de cette personne qui a regardé cette vidéo et qui a mis sa foi en Jésus. Maintenant, Père, je prie que cette personne reçoive ton esprit là où elle est. Dieu Tout-Puissant, elle est ton enfant. Cette personne est ton enfant. Accorde-lui ton esprit. Je prie maintenant, ô Dieu, que s'il y avait un quelconque esprit mauvais, un quelconque démon dans sa vie qui travaillait, je déclare que le vrai propriétaire de la vie de cette personne, à savoir Jésus, est maintenant dans la place. Et j'ordonne à cet esprit mauvais de quitter la vie de cette personne. Père, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que cette personne reçoive sa guérison, quelle que soit la forme de maladie à laquelle cette personne peut faire face. Puisque nous avons parlé de maladie, je prie maintenant que cette personne reçoive sa guérison dans le nom de Jésus. Père, que ta main touche cette personne. Tu sais où cette personne est malade. Tu sais où il faut toucher. Tu connais cette personne. Touche cette personne alors qu'elle met sa foi en toi. Et guéris-la, papa. Je te remercie déjà. Parce que je sais que tu vas faire des choses extraordinaires dans la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Cher ami, maintenant que tu as fait cette prière, je peux t'appeler frère ou sœur en Christ, puisque tu as donné ta vie à Jésus. Et j'aimerais te dire, laisse-nous tes coordonnées. Il y a un bandeau qui va circuler. Laisse-nous tes coordonnées de manière à ce que nous puissions t'accompagner dans cette nouvelle marche d'enfant de Dieu. Tu as fait le plus beau choix qu'on puisse faire sur terre. Donner ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse.